à l'ESBS et dans l'unité de recherche UMR 7242, biotechnologie et signalisation cellulaire. Du coup, ma formation, j'ai commencé par faire une formation au magistère européen de génétique à Paris, où j'ai eu un master, où j'ai pu faire plein de stages qui m'ont permis de découvrir la recherche, et ce qui m'a beaucoup plu. Ensuite, je suis partie en thèse à Heidelberg en Allemagne, où j'ai travaillé sur le développement de la rétine chez Poisson Zèbre, et ensuite un postdoc juste à côté à l'IGBMC. Essayer de comprendre le développement du cerveau et le lien avec l'épigénétique. En particulier, dans l'équipe de Michael Weber, où je fais partie, on travaille sur la méthylation de l'ADN. Et il y a des patients qui ont des mutations dans ces enzymes qui permettent la méthylation de l'ADN. Et ces patients-là, on voit qu'ils ont des problèmes neurodéveloppementaux. Vous comprenez bien qu'on ne peut pas directement aller voir ce qui se passe dans le cerveau en détail au niveau moléculaire, reproduire les mutations qu'on retrouve chez des patients dans les cellules qu'on appelle les cellules IPS, donc des cellules pluripotentes induites humaines, qui permettent de générer des cerveaux à partir de ces cellules. Donc ça, on arrive très bien à avoir ces cellules en culture. On a réussi aussi à cultiver des cerveaux jusqu'à plus de 200 jours de maturation, ce qui est quand même assez long. Et donc maintenant, le but, c'est d'essayer de regarder au niveau moléculaire, cellulaire et phénotypique quels sont les problèmes dans ces organoïdes de cerveau issus des cellules qui ont ces mutations de patients. Parce qu'on ne peut pas voir chez l'homme directement, mais on essaye de reproduire ça et de modéliser les pathologies dans ces organoïdes de cerveau pour voir quels sont les problèmes. Pour la suite, évidemment, essayer de trouver des solutions thérapeutiques, parce qu'aujourd'hui, on essaye juste de soulager le patient, mais on ne soigne pas le patient. Donc j'ai des cellules qui sont sauvages, donc des cellules qu'on appelle wild type, qui n'ont pas la mutation dont je parlais, et des cellules qui vont avoir la mutation dans une des enzymes DNMT qui font la méthylation de l'ADN. Donc du coup là je respire juste le milieu pour pouvoir m'en débarrasser, et puis je vais rajouter le milieu pour renouveler ce milieu dans les boîtes de culture. On n'utilise que du matériel stérile pour faire ces changements. Les cellules IPS sont assez compliquées à cultiver parce qu'elles n'ont pas d'antibiotiques, donc en fait elles peuvent attraper des champignons ou des bactéries très facilement si on n'est pas en milieu stérile. Donc là je remets du milieu frais dans mes puits. On va pouvoir regarder à quoi elle ressemble au microscope. Donc ça, c'est des cellules IPS mutantes. Donc elles ont une mutation dans le gène DNMT3A, et donc on peut voir qu'elles poussent bien pour l'instant. Donc là, on passe au niveau des organoïdes. Ça, c'est des organoïdes issus des cellules IPS sauvages. Donc il n'y a pas de mutation, c'est des organoïdes sauvages. Ces petites boules qui sont en fait des petits cerveaux.